t'accorde sa grâce. Demeurez bénis. Demeurez bénis, demeurez bénis. Tous les servantes et les serviteurs de Dieu sur le live, soyez bénis et fortifiés dans vos ministères. Je déclare que sur le chemin de quiconque, tous ceux qui sont sur ce live, que tout esprit d'égarement soit supprimé. Que la voix de l'égarement se taise, que la langue de l'égareur soit tranchée. Dans le nom de Jésus, athlète ivoirien, mon fils, Dieu te bénisse. Ça fait longtemps. Soyez bénis, Sika Pauline. Salut à toi. Que la langue de l'égareur soit tranchée. Que toute voix qui vous amène à l'égarement se taise à jamais dans votre vie. Que tout chemin d'égarement que le diable a ouvert pour vous mettre là-dessus, pour ne pas que vous marchiez sur le bon chemin où se trouvent vos grâces et vos bénédictions, que ce chemin-là soit fermé. Que ce chemin soit fermé. Ce n'est plus le temps de s'égarer, de se tromper, d'aller et revenir. Non, 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 non. Nous sommes dans le 7e mois. Alléluia. Le mois de repos où tu dors et puis Dieu amène les païens à masser et puis Dieu te donne dans ton sommeil. Nathalie Nguessan, que l'Éternel te fortifie et que Dieu t'accorde sa grâce particulière. Soyez bénis, soyez bénis. Si vous voyez, je continue de parler. En fait, je regarde, j'observe, je veux voir vos préoccupations. Donc, celui qui veut monter, c'est le moment de signaler, je te fais monter. Et soit si tu vois que tu ne peux pas monter, écris en commentaire ta préoccupation. On ne sait jamais ce que le Saint-Esprit peut faire pour toi. Alléluia. Mélène, sois saluée. Alléluia. Amande, soyez salués. Soyez tous bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous souhaite un très, 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 très bon mois de juillet. Un très bon mois de juillet. Un très bon mois de juillet. Un très, très bon mois de juillet. Et pendant que vous êtes là, tapotez l'écran et partagez le live. Partagez ce live parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Que l'Éternel veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc ce matin, Dieu attend que je déclare et je suis en train de te dire que ton mois de juillet sera un très très bon mois. Je te dis que les promesses que Dieu t'a faites seront accomplies. Je dis que tes sujets de prière seront exaucés. Je dis que tes projets vont connaître la réussite et la prospérité. Je dis que ta santé sera restaurée pendant ce mois de juillet. Je dis que ce que tu cherchais sera devant toi. Dieu dépose entre tes mains. Alléluia. Alléluia. Oui, pour tes activités. Que l'Éternel t'exauce. Athlète, que l'Éternel t'exauce. Que tes activités connaissent la réussite. Je prophétise la réussite sur tout ce que tu entreprends. La réussite sur tes projets. Et je déclare les portes ouvertes pour toi. Je déclare les portes ouvertes. Je déclare la faveur des hommes pour toi. Afin que partout où tu vas pour proposer ce projet de Taki Balin, je crois, c'est ça. Quand tu arrives, que les portes te soient ouvertes, que les gens te soient favorables, que les gens adhèrent à ce projet et que Dieu t'élève dans ton activité, que Dieu t'élève dans ce projet, que Dieu te bénisse, qu'il pourvoie à tes besoins, qu'il te donne des bonnes personnes, qu'il t'accompagne avec des aides de destinée, que rien ne te manque dans le nom de Jésus. Alléluia. Très bon mois, très bon mois, très bon mois. Très bon mois, très bon mois. Je suis en train de dire que il faut que tu quittes le chemin de l'égarement. Il faut que tu quittes. Souvent, on croit seulement que l'égarement, c'est quand on ne connaît pas le Seigneur ou bien on le connaît et puis on l'abandonne. Non. Il y a des moments où il y a des esprits qui viennent dans ta vie et qui envoient des propositions dans lesquelles tu tombes. Ils envoient des idées et tu tombes dans ces idées. Ils envoient des pensées et tu tombes dans ces pensées. Et après, tu te rends compte que mais tu as pris une très mauvaise décision. Après, tu te rends compte que mais tu viens de faire quelque chose qui est très très mal. Et quand tu fais l'analyse, tu vois un grand retard. Tu fais l'analyse, tu vois que mais
tu as rebroussé chemin, tu fais l'analyse, tu te rends compte que là où Dieu t'avait déposé, tu n'es plus là-bas. Le diable a réussi à te ruser, à te changer de chemin, à te changer de territoire. Il y a des esprits comme ça dans la vie qui rusent. Et toi, tu crois que non, tu es toujours en train de bien marcher, tu crois que c'est la voix de l'Esprit de Dieu, tu crois que c'est des bonnes pensées et tu te jettes là-dedans et après, tu te rends compte que tu viens de perdre soit 1 mois, 1 semaine, 6 mois, 1 an, même 10 ans, des fois plus, dans un chemin d'égarement, que Dieu t'en délivre. Que le Seigneur te délivre si tu es dans ces genres de chemins, que l'Éternel vienne à ton secours, que Dieu vienne à ton secours. Souvent, l'esprit mauvais peut t'amener même à entreprendre un projet maléfique, mais il va tellement maquiller ce projet que tu croiras que ce projet-là vient de Dieu. Souvent même, l'esprit du mal peut venir te parler pendant que tu es en train de prier dans la présence de Dieu. Et tu vas croire que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Et tu seras tellement sûr. Et tu crois que l'Esprit de Dieu t'accompagne dans ce projet. Mais arrivé au beau milieu, tu te rends compte que non, ce n'est pas un projet de Dieu, mais c'est plutôt un projet du malin pour t'éteindre, pour éteindre ta flamme, pour te retarder dans la vie, pour empêcher l'accomplissement des plans de Dieu pour toi. Et quand tu te rends compte, il faut avoir le courage de rebrousser chemin. Il faut avoir le courage de déposer, il faut avoir le courage d'abandonner et il faut avoir le courage de revenir à Dieu. Alléluia. Parce que pendant que tu es dans la présence de Dieu, il peut y arriver que ce ne sont pas seulement les voix de Dieu qui viennent à toi. La voix du malin peut venir, la voix de la chair peut venir, la voix du monde peut venir. Et si tu te trompes, relève-toi. Ne reste pas dans le mauvais chemin. Ne dis pas non, je me suis trompé, mais attends, je vais essayer, je vais persévérer. Ne persévère jamais sur le mauvais chemin. Dès l'instant où l'Esprit de Dieu te fait la grâce de te rendre compte que tu t'es trompé, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Dès l'instant où Dieu te fait la grâce, que tu te rends compte que la voix qui t'a parlé n'est pas la voix de Dieu, mais c'est plutôt la voix du malin, ressaisis-toi. Parce que nous sommes des hommes. Tu peux te tromper de la voix. Tu peux croire que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. C'est vrai, c'est des choses qui arrivent souvent. Parce que le Saint-Esprit ne va pas te conduire dans un mauvais chemin. Le Saint-Esprit ne va pas ruser avec toi. L'Esprit de Dieu ne peut pas te tromper. Non, 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 non. Dieu peut, c'est vrai, il y a des moments où le Seigneur peut t'amener sur le chemin de l'épreuve. Pour éprouver, quand Dieu a amené Israël dans le désert pour l'éprouver, c'est pour parler à son cœur. Ce n'est pas pour ruser, ce n'est pas pour mettre Israël dans un leurre, ce n'est pas pour tromper Israël. Pourquoi? Parce que malgré que Israël était dans l'épreuve, Israël était toujours sur le chemin de Canaan. Israël était sur le chemin de Canaan. Malgré que l'épreuve était là, l'épreuve du désert était là, Israël était sur le chemin de Canaan. Mais il y a des moments où tu es en train de marcher, ta vie chrétienne, tu vis bien, tu vis ta vie bien, tu pries, tu jeûnes, tu lis la parole, tu fais les activités spirituelles. Et puis un moment, dans l'obéissance à la voix de Dieu, Dieu te parle, tu fais, Dieu te parle, tu fais. Un moment, tu te rends compte que tu t'es trompé, que tu as entendu une voix, tu croyais que c'était Dieu, tu étais sûr que Dieu t'a parlé, tu étais sûr que le Saint-Esprit t'a parlé et tu t'es engagé. Il dit que l'Éternel te bénisse pour tes partages. Tu t'es engagé. Et quand tu t'es engagé, arrivé sur le chemin, tu vois que le Saint-Esprit ne marche pas avec toi. Tu vois que la communion avec le Saint-Esprit n'est pas ça dans ce projet-là. Tu sens que la manière dont l'Esprit de Dieu est en communion réelle avec toi et que vous deux, vous fassiez les choses ensemble, ce n'est plus le cas. Tu t'arrêtes, tu regardes, tu observes, tu dis non. Moïse dit, le chemin dans lequel je m'en vais là, Éternel, si tu n'es pas avec moi, je n'irai pas. Donc tu fais comme Moïse.
Dis, Seigneur, si tu ne marches pas avec moi, même si j'ai dit à toute la nation que c'est toi qui m'as parlé et que c'est toi qui as dit de faire, et puis j'ai commencé, et puis arrivé au milieu, je me rends compte que ta communion ne m'accompagne pas, je m'arrête, je retourne. J'accepte que je me suis trompée. J'accepte que je me suis trompée. Et je reviens sur mes pas pour que l'Esprit de Dieu m'accompagne. Parce que tant que tu commences, si tu sens que tu n'as plus la communion du Saint-Esprit dans le chemin, c'est que Dieu ne t'a pas envoyé. Tu as entendu la voix, mais ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Parce que si c'était la voix du Saint-Esprit, la communion de l'Esprit de Dieu sera toujours avec toi. Dieu n'a jamais fermé sa bouche vis-à-vis de Moïse dans le désert. Depuis le premier jour que Dieu a dit à Moïse, on s'en va là. Dieu a continué à parler à Moïse jusqu'à la fin. Même quand Moïse s'est trompé pour frapper le rocher, Dieu continue de lui parler. Donc si la communion du Saint-Esprit manque à un niveau de ta vie, c'est que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Je ne parle pas de son silence, je parle de sa communion. Il peut arriver que Dieu n'a pas parlé, mais sa présence est toujours là pour te rassurer que je suis avec toi sur le chemin. Mais sa présence n'est pas là. Tout est vide, tout est sec, tout est compliqué, tout est mélangé. Tu ne sais pas où donner la tête. Non. Non, 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 non. Ressaisis-toi. Retourne, dis Seigneur, je crois que je me suis trompée. Je crois que j'ai mal entendu. Je crois que tu ne m'as pas parlé. Je crois qu'il y a un esprit égareur qui est venu me parler. Je crois qu'il y a un faux esprit qui a saisi ma main pour m'éloigner du chemin. Je reviens à toi. Maintenant, souvent, tu peux arriver quelque part où il est difficile de revenir toi-même. Appelle Dieu au secours. C'est là le Seigneur dit, quiconque m'invoque au jour de la détresse, appelle le Seigneur au secours. Même si tu es arrivé dans le fin fond du séjour des morts. La Bible dit, Jonas était dans le séjour des morts, mais il a crié. Et l'Éternel est venu le sauver du séjour des morts. Ça veut dire quoi? Même si ton égarement t'a amené au séjour des morts, crie à l'Éternel. Appelle le Saint-Esprit au secours. Appelle Jésus au secours. Jésus, là, sa spécialité, c'est de salut. Sa spécialité, c'est de sauver. Sa spécialité, c'est de t'arracher de la perdition. Donc, si l'égarement t'a amené à un point que les hommes appellent non-retour, là où les hommes appellent non-retour, là, Jésus, lui, il arrive là-bas. Et puis, il sort. Donc, quand les hommes disent, tu es arrivé où tu es arrivé, c'est trop loin. Tu ne peux pas revenir en arrière. Appelle Jésus au secours. Pour dire, je me suis trompé. Je me suis égaré. Ou bien des fois même, je savais que c'était mauvais, mais j'ai fait. Je me suis entêté, mais je t'appelle au secours. Viens me sortir du trou. Viens me sortir de la malédiction. Viens me sortir de l'égarement. Viens me sortir de la prison. Viens me sortir de la terre maudite. Viens me sortir de la maison de mort. Viens me sortir du séjour des morts. Viens me retirer et ramène-moi sur le bon chemin. Le chemin de la vie. Le chemin de la vérité. Le chemin de ma destinée. Crie à l'Éternel. C'est important. C'est très, très important. Donc, si quelqu'un constate qu'il a pris un mauvais chemin, reviens rapidement. Dépêche-toi. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Souvent, il y a des décisions qui naissent dans ton cœur. Des pensées viennent comme ça. Et tu es certain que c'est Dieu qui parle. Mais tu t'engages. Tu es sûr. Des fois même, tu t'en as prié. Et puis, tu reçois l'approbation. Tu reçois des signes. Tu dis, non, ça, Dieu est avec moi. Mais il n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi parce que tout projet, toute décision, toute pensée qui ne vient pas de lui ne t'accompagne pas dedans. Toute vision qu'il n'a pas donnée, il ne t'accompagne pas dedans. Quand Dieu n'est pas à l'origine d'un projet, il ne t'accompagne pas dedans. Quand tu connais les échecs là, Dieu n'est pas dedans avec toi. Quand Dieu te dit on s'en va là, il t'accompagne.
Quand il a dit à Moïse, on s'en va, il était avec Moïse. Quand il a dit à Jacob qu'il faut prendre les branches de platane, fais comme ça pour prendre ta bénédiction de la main de Laban là. Il a accompagné Jacob, il n'a jamais abandonné Jacob. Quand ça a commencé à chauffer sur Jacob, Dieu lui-même allait parler à Laban en faveur de Jacob. Quand Dieu est dans un projet, quand il est le début, quand il annonce quelque chose, il t'accompagne là-dedans. Quand Dieu est dans un chemin avec toi, il t'accompagne là-dedans. Si tu vois que ça commence à devenir compliqué, il se lève pour toi. Et même, il peut aller même face à tes ennemis pour te libérer. Mais un projet avec lequel tu dis tu as commencé avec le Saint-Esprit. Et quand c'est chaud, il n'est pas là. Notre Dieu n'est pas un fuyard. Notre Dieu n'est pas un fuyard. Notre Dieu là, il n'est pas comme l'autre là. L'autre, quand il accompagne ses adeptes ou bien ses enfants ou ses sujets quelque part, quand c'est chaud, il est le premier à fuir. Quand c'est chaud là, il est le premier même. C'est-à-dire avant même que ses enfants même ne commencent à courir, lui il est déjà parti. Nous, notre Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu te met dans un projet, s'il te met dans un chemin, s'il te met dans une affaire, s'il te dit on s'en va là, il est avec toi. Quand c'est chaud, il intervient. Quand c'est chaud, il intervient. Quand il y a des barrières, il ôte les barrières. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les projets, toi-même, on est 7e mois, le juillet, 7e mois, on est dans 7e mois. Tous les faux projets que le diable t'a inscrit là-dedans, et puis tu es en train de te débattre sans le secours de Dieu, là, sors dedans. Sors de tous ces faux projets. Sors de toutes ces fausses prophéties que le diable a mis dans ton cœur. Et puis tu te débats, sors là-dedans. Parce que quand Dieu t'inscrit dans un projet, il t'accompagne là-dedans. Jacob était en souffrance chez Laban. Il était dans la... Il perdait seulement. Ça veut dire que ça n'allait pas chez lui. Et puis un jour, Dieu est venu dans son sommeil. Et puis Dieu dit, Jacob, prends les branches de platane. Il faut tracer des rayures sur ces branches-là. Place sur l'eau. Que l'ombre puisse influencer la vision des animaux. Parce que je vais maintenant te bénir. Maintenant, va voir Laban. Dis à Laban qu'il faut faire une négociation. Que les vaches maigres, chétifs, t'achetées là, soient pour toi. Et moi, je vais te bénir. Pour que pour toi sorte de pour Laban. Quand Dieu lui donne ce projet-là, Dieu ne l'a pas abandonné. Parce que pour acquérir ta bénédiction, tu as besoin que le Dieu qui t'a introduit sur le chemin de la grâce marche avec toi. Pour les jours où l'ennemi va s'élever, pour pouvoir t'arracher ce qui est à toi. Non, l'Éternel est resté avec Jacob. Et quand Jacob a récupéré sa bénédiction, et que Jacob a pris le chemin pour retourner chez lui, Laban va soulever son armée pour venir contre Jacob. Mais qui est parti en face de Laban? Le Dieu qui a donné le projet à Jacob. Le Dieu qui a instruit Jacob pour dire, Jacob, voici comment il faut faire pour récupérer tes grâces là. C'est le même Dieu qui s'est présenté devant Laban pour dire à Laban, ne t'avise même pas à dire un seul mot en bien ou en mal à Jacob. Ne te trompe même pas pour dire que tu vas récupérer ce que Jacob a pris. Voici quand Dieu te conduit sur un chemin. Quand ce n'est pas un esprit d'égarement, un esprit de mensonge, un esprit de tromperie qui vient pour perdre tes années de vie. Mais c'est un esprit de vérité. L'esprit de Jésus-Christ qui t'a dit que voici ce qu'il faut faire pour que tu réussisses, pour que tu prennes tes grâces là. Quand il vient te parler là, quand c'est chaud, il intervient. Quand c'est chaud sur toi, il ne t'abandonne pas. Notre Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais. Jamais. Quand c'est chaud, il te sauve. Quand c'est chaud, il intervient. Quand l'ennemi vient, Dieu se place devant toi. Regardez un peu l'escorte d'Israël dans le désert. Une colonne de feu derrière et une nuée qui signale qui il est. Mais pourquoi Dieu peut te mettre sur un chemin et puis t'abandonner? Aller s'asseoir au ciel en train de faire les fêtes. Pourquoi le Saint-Esprit va t'abandonner dans un projet que lui t'a inspiré?
Souvent, le diable imite la voix du Saint-Esprit. Et tu vas sentir comme si c'est Dieu qui te parle. Des fois même, tu vas avoir les sensations en toi. Tu dis, non, la dernière fois, le Saint-Esprit m'a parlé, c'est telle sensation. Donc, cette fois-ci, la voix que j'entends, j'ai les mêmes sensations. Donc, je vois que c'est le Saint-Esprit. Mais c'est sur le chemin, tu vas te rendre compte si c'est le Saint-Esprit ou pas. C'est sur le chemin. C'est sur le chemin quand tu vas sentir la sécheresse. Quand tu vas sentir que la communion avec le Saint-Esprit n'est pas avec toi. C'est là que tu as dit, mais attends. Saint-Esprit, tu as dit qu'on s'en va à Djamé. Maintenant, j'ai pris la route, j'arrive à la Riviera 2. Toi, tu n'es pas là. Mais comment je peux arriver à Djamé sans toi? Mais si tu n'as pas l'analyse de la situation et de l'évolution des choses, tu vas t'asseoir là et puis tu arrives à Djamé. Arrivé à Djamé, vous partez pour prendre les oranges, tous les oranges ont pourri. Tu dis, mais attends, le Saint-Esprit m'a trompé. Le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit ne trompe pas. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Il ne ment pas. Il ne trompe pas les gens. Donc, toi-même, tu dois avoir le discernement pour dire, s'il ne m'a pas accompagné dans le projet, c'est que ce n'est pas lui qui m'a parlé. Et tu dois avoir l'humilité de te repentir. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai entendu la voix de l'égarement. Et j'ai cru que c'était ta voix. J'ai confondu la voix de l'égareur à ta voix. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Je reviens, ramène-moi sur le bon chemin. Maintenant, si le trajet que tu as fait t'a éloigné, appelle Jésus au secours pour qu'il t'enlève du chemin de l'égarement, pour te ramener sur le bon chemin. Et que les années qu'on dévorait, ça veut dire, pendant que tu étais égaré, les jours sont en train de passer, les minutes continuent de compter, les années sont en train de passer. Or, toi, tu étais égaré. Donc, tout ce que tu devais avoir comme grâce, tout ce que tu devais avoir comme bénédiction, toutes ces choses-là ne sont pas venues dans ta vie. Donc, tu vas dire, Seigneur, l'ennemi a dévoré mes années. L'ennemi a dévoré mon mois. L'ennemi a dévoré mon temps. Seigneur, remplace et redonne-moi ce que j'ai perdu. Donc, souvent, il y a des moments comme ça, hein, dans la vie du croyant, où le diable vient te tromper et puis tu prends un mauvais chemin. Le temps que tu te rends compte, tu as déjà perdu des années. Et ça arrive même souvent dans le mariage, Satan vient déposer devant toi un monsieur ou une femme qui te perd énormément de temps. Ça arrive dans le boulot, le diable sachant que Dieu va te donner un poste où tu auras la paix, où tu mangeras à satiété, et puis il te dévance avec un autre poste, un autre travail. Et tu es là-bas en train de suer, en train de pleurer, en train de gémir. Le temps que tu t'en rends compte, tu as perdu un long temps. Mais que Dieu rétablisse, que Dieu restaure les années dévorées. Que l'Éternel ramène dans ta vie les années perdues, les temps perdus. Que la restauration vienne. Que Dieu te délivre du chemin de l'égarement. Que Dieu te délivre, que Dieu t'enlève du chemin de l'égarement. L'égareur là, il est là. Quand le Seigneur dit que le diable là, il tourne. Cherche qui il va dévorer là. Souvent, le diable ne cherche même pas à te faire pécher. Souvent, quand Satan veut te faire tomber, il sait que quand il va proposer dans ta vie d'aller mentir, tu ne vas pas accepter. Quand il va te dire qu'il faut aller commettre impudicité, tu ne vas pas accepter. Il sait que quand il va te dire de commettre un meurtre, là, tu ne vas pas accepter. Donc, ce n'est pas sur ce territoire-là qu'il va chercher à t'avoir. Il va chercher à t'avoir sur un autre territoire avec beaucoup de subtilité. Et tu ne peux pas te rendre compte. Il va te prendre même sur le chemin où se trouve le Saint-Esprit avec toi. Il va même aller jusqu'à te trouver dans la présence de Dieu. Il va te trouver même dans le lieu du repos. Et puis c'est là même, le diable peut utiliser les Écritures, la parole de Dieu qu'on tient dans la main. La parole de Dieu qui est le parchemin qui nous mène à marcher sur le chemin. Le diable est capable d'utiliser cette parole-là pour te convaincre. Il est capable même de rentrer dans ton sommeil pour te donner des visions,
pour te faire croire que Dieu est là-dedans. Il peut même utiliser des hommes de Dieu et des femmes de Dieu pour te fortifier dans le chemin. Pourtant, Dieu n'est pas dedans. Le Saint-Esprit n'a pas encore parlé. Et ça va te perdre des années de vie. Ça va te perdre des années. Tu vas dire, mais attends. Mais pourtant, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu ne t'a rien dit. C'est un esprit d'égarement qui t'a trouvé dans le tabernacle. C'est un esprit d'égarement qui t'a trouvé dans la présence de Dieu. C'est un esprit d'égarement. Il est là sur le chemin du salut pour égarer les enfants de Dieu, pour leur perdre le temps. C'est pour cela que le Seigneur dit d'éprouver les esprits, d'éprouver les prophéties, éprouver les révélations. Même si tu as dormi, que tu as vu, il faut éprouver. Il faut éprouver. Si tu n'éprouves pas, l'esprit d'égarement va t'emmener loin. Son objectif là, ce n'est pas forcément de t'envoyer en enfer, c'est de te perdre le temps. Pour ne pas que tu rentres vite dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Pour que ton Dieu ne soit pas glorifié dans ta vie. C'est tout. Il va venir avec un projet subtil, apparemment, qui honore Dieu, qui glorifie Dieu. Regarde un peu. Jésus est en train de donner le programme de la suite de sa venue sur terre. Et il est en train de dire aux disciples que je vais bientôt quitter la terre, je vais mourir. Et Pierre dit, tu ne mourras pas. C'est ça là. Non, 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 non. Ce projet-là ne fait pas partie de ta vie. Jésus ne s'est pas occupé de Pierre. Pourquoi? Parce que c'est un esprit d'égarement, mais qui vient avec de bonnes paroles. C'est un esprit d'égarement qui est en train de parler dans la bouche de Pierre, mais qui vient avec des paroles apaisantes. Qui vient avec des paroles de compassion. Qui vient avec des paroles d'amour. Qui vient avec des paroles de gentillesse. Qui vient avec des paroles pour te montrer que tellement la personne t'aime, que la personne te veut tellement de bien. La voix vient pour te mettre dans un berceau de confort. La voix vient te rassurer, te bercer, te remplir de fortification. Mais c'est un esprit d'égarement. C'est un esprit qui va te tuer. Il va t'assommer. Le temps que tu te réveilles, tu es déjà au séjour des morts. Ces gens d'esprit-là, ils viennent avec amour, avec douceur, avec clairvoyance. L'écriture n'est pas floue. Le message est propre. Tout est clair. Mais c'est un esprit, c'est la voix de l'égarement. C'est la voix de l'égarement. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu, de fidèles, d'enfants de Dieu, d'élus de Dieu, qui sont conduits par des esprits d'égarement comme ça. Beaucoup, nous tous, ça nous arrive tout le temps et puis on croit que Dieu est dedans. C'est quand tu as échoué, trichoué, quadrichoué là, que tu te réveilles, tu dis Seigneur, donc tu ne m'as pas parlé. Donc ce n'est pas toi qui m'as envoyé. Donc je me suis trompée. Eh Seigneur, toutes ces années perdues, tu n'es pas là. Et souvent, il y en a qui ont honte de revenir en arrière parce qu'ils ont publié que Dieu a parlé. Toute la ville est au courant que Dieu lui a dit. Et maintenant, Dieu n'a pas dit. Donc souvent, la honte fait que tu persistes. S'il te plaît, ne persiste pas dans le mauvais chemin. Ne persiste pas sur le chemin de l'égarement. Quand tu te rends compte, là, prends ton courage à deux mains. Ceux qui ont entendu, là, tu dis, eh, Dieu ne m'avait pas parlé, oh, je me suis trompé. Je me suis trompé, oh, il y a un esprit d'égarement qui m'a parlé. Et j'ai cru que c'était la voix du Créateur. Je me suis trompé. Et reviens sur tes pas. Le Saint-Esprit est toujours prêt. Toujours prêt. Pour nous aider. Il dit, cette fois le juste tombe. Cette fois il le relève. Dieu est toujours prêt pour nous relever.
toujours prêt pour nous soutenir, toujours prêt pour nous conduire, toujours prêt pour nous guider. Il est toujours prêt. Donc, tous ceux qui sont sous l'influence de l'esprit d'égarement, soyez délivrés. Tous ceux qui sont sous l'influence de la voix de l'égarement, soyez délivrés. Tous ceux qui sont influencés par des esprits trompeurs, les esprits usurpateurs, ceux-là, ils usurpent la place de Dieu dans ta vie, soyez délivrés. Tous ceux qui sont conduits, l'esprit d'égarement même attraper ta main. Quand tu demandes un signe, il te donne. Tu demandes un songe, il te donne. Tu veux un verset, il te donne. Mais Dieu n'est pas dedans. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez totalement délivrés, libérés. Que l'Éternel vienne à votre secours. Et que vous revenez à la voix du Seigneur. C'est important. C'est tellement important. C'est tellement important. Que Jésus soit béni. Alléluia. Tapotez l'écran. Tapotez, tapotez, tapotez. Je veux prendre quelques personnes. Je veux prendre quelques personnes. Je veux prier. Tous ceux qui sont dans de tels cas. Tous ceux qui sont dans de tels cas, dans cette situation d'égarement. Gisèle, salut à toi. Tous ceux qui sont dans des situations bizarres. Tu attends. Le Seigneur dit que je vais marier blanc. Tu attends, Ika, tu as 90 ans. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Le Seigneur dit que je vais marier un homme de l'Ouest. Tu attends jusqu'à 60 ans. 40 ans. Est-ce que Dieu t'a dit ça vraiment? Ou bien c'est un esprit d'égarement pour t'empêcher d'accepter celui qui vient, celui que Dieu a envoyé. Le Seigneur dit que je vais aller en Europe, alors que Dieu a fait une terre en Afrique ici, comme ta terre de bénédiction. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Ou bien c'est un esprit d'égarement qui est venu te parler et tu vas rester là prier, Dieu n'ouvre pas les portes. Chaque vision que Dieu n'a pas donnée, il ne t'accompagne pas là-dedans. Si Dieu t'a pas dit que tu iras en Europe, tu vas te battre. Même si tu t'en vas, tu prends les airs, tu n'arrives pas. Tu prends la route, tu n'arrives pas. Tu prends l'eau, tu n'arrives pas. Parce que Dieu ne t'a pas parlé. C'est un esprit d'égarement qui est venu te parler. Quand Dieu te parle, il t'accompagne. Quand Dieu te parle, il t'accompagne. Il te donne des idées. Il te donne le comment faire. Il t'oriente, il te guide. Et il t'accompagne. Il est avec toi pour enlever les obstacles. Quand il t'accompagne. Quand il t'accompagne. Non, Dieu m'a dit de commencer l'œuvre. Et depuis, tu n'arrives pas. Mais s'il t'a dit de commencer, est-ce que c'est lui qui t'a parlé? Il t'a appelé? Est-ce qu'il t'a envoyé? Ou bien, il y a un esprit d'égarement qui est venu t'envoyer. Laisse Dieu t'envoyer. Il t'a appelé. Il faut qu'il t'envoie. Parce que s'il ne t'a pas envoyé, et que c'est un esprit d'égarement qui t'a envoyé, quand tu vas rencontrer des obstacles sur le chemin, il ne sera pas là pour te délivrer. Il ne sera pas là pour ôter l'obstacle. Il ne sera pas là pour enlever l'empêchement. Et tu vas voir que ta vie chrétienne ou bien ta vie ministérielle devient compliquée. Et puis tu dis non, je suis en train de vivre l'épreuve. Quelle épreuve? Quelle épreuve? Non, je suis persécuté. Quelle persécution? Non, les signes de l'opposition et que Dieu n'enlève pas te disent que Dieu ne t'accompagne pas. Il dit, et la communion du Saint-Esprit sera avec vous. Le Saint-Esprit n'est pas en communion avec toi dans un projet. Il faut quitter là-dedans. S'il est vraiment dedans, quand tu vas quitter, il va revenir te dire que, mais pourquoi tu as quitté? Tu empruntes un chemin et puis il n'est pas là pour t'aider. La nuit vient, il ne t'aide pas. Le jour vient, il ne t'aide pas. Les attaques viennent, il ne t'aide pas.
Les obstacles sont là, il ne fait rien. Mais c'est le signe qui ne t'accompagne pas. La communion de l'Esprit de Dieu ne t'accompagne pas. C'est un esprit d'égarement qui t'a mis dans le chemin. Tu as dormi, il y a des rêves même que tu fais là. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. C'est un esprit d'égarement qui te donne un songe et puis tu es là. Non, Dieu m'a dit, j'ai vu dans mon sommeil. Tu es en train de prier. L'esprit d'égarement fait irruption au milieu de ta prière et puis commence à te donner des révélations. Et tu dis, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Mais quand tu commences là, c'est là que tu sais s'il t'a parlé ou il ne t'a pas parlé. C'est quand tu as commencé le projet que tu dis Dieu t'a parlé, que tu as reçu, j'ai vu une vision. C'est quand tu commences là, que tu te rends compte que, mais attends, la vision là, même Dieu m'a dit de faire là, lui, mais il n'est pas avec moi. Ça doit t'ouvrir l'esprit. Tu dois te réveiller de ton profond sommeil. Et tu vas dire, attends, il y a un esprit qui m'a parlé, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit dit on s'en va, on s'en va. Quand il dit on y va, on y va. Et même les jours où Jésus a dit aux disciples, dévancez-moi. Quand les disciples ont croisé problème en chemin, là, Jésus est venu régler. Ou bien, même le jour où ils ne sont pas partis ensemble, où Jésus dit, dévancez-moi, traversez l'eau, j'arrive. Quand les disciples ont rencontré ce problème sur le chemin, là, Jésus est venu régler. Le problème là, Jésus ne règle pas. C'est que Dieu ne t'a pas envoyé. Parce que je vous ai dit que notre Dieu là, ce n'est pas un fuyard. Jésus là, il ne fuit pas devant les obstacles. Lui, il affronte. Quand problème vient, il affronte. Il est là. Même le jour même, il n'était pas là. Il est venu régler. Le jour où il dormait dans la barque, quand le problème s'est levé, il a réglé. Parce qu'il a dit, allons-y. Comment Dieu peut te dire quelque chose et puis quand obstacle arrive, il se cache? C'est quoi ça là? Il a appelé Moïse au travers du buisson ardent. Moïse se présente devant lui. Il dit, Moïse, je vais t'envoyer en Égypte pour sauver mon peuple. Moïse dit, Pharaon là, je le connais. C'est sa nourriture qui a fait et puis il est devenu grand comme ça. Quand tu me vois ici bien dodu là, c'est Pharaon. Ce n'est pas un étranger à mes yeux. Il a le pouvoir de me tuer. Il a le pouvoir de me faire vivre. Donc, où on s'en va? Si c'est toi vraiment qui dis moi d'aller délivrer Israël, c'est avec quoi il a délivré Israël? Dieu lui donne le bâton. Mais regardez un peu comment Moïse a marché. Malgré que Moïse a un bâton de puissance, là, à chaque pas, Dieu parlait à Moïse. Ou bien, parce que souvent, tu dis non, j'ai onction. Et puis Dieu lui parle plus. J'ai onction. Donc Dieu ne parle plus là. À chaque pas, Dieu parle à Moïse. Quand Moïse va chez Pharaon, Pharaon, il revient à la maison. Quand Pharaon pose ses actions, Dieu parle encore avant que Moïse ne parte. Ça veut dire que les deux étaient ensemble. Les deux marchaient ensemble. Les deux étaient en communion. Malgré que Moïse avait la puissance, Dieu continuait d'être en communion avec Moïse dans le projet. Donc, quand il y a obstacle, Dieu enlève. Mais toi, Dieu t'a parlé. Depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, il ne te parle plus. Et puis, tu es toujours dans le même projet. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Il t'a parlé hier. Aujourd'hui, là, tu n'entends pas. Tu fais quoi dans le projet là? Il ne te dit rien. Sa communion n'est pas avec toi. Mais toi, tu es dans le projet. Shalom, missionnaire. Que le Seigneur vous bénisse. Tu fais quoi dans le projet où Dieu ne te parle pas? Mais il n'est pas avec toi, il ne t'a pas parlé. C'est un esprit d'égarement qui t'a parlé.
Je vous ai dit, les démons d'égarement, là, ils vont même dans la présence de Dieu pour enlever les enfants de Dieu distraits là-bas. Oui, ça fait longtemps, mais cette fois-ci, je suis là. En fait, j'avais besoin de beaucoup de présence de Dieu, j'avais besoin de me réorganiser spirituellement, j'avais besoin de mettre de l'ordre. Et donc, j'avais besoin beaucoup d'écouter Dieu. Et ce qui a fait qu'il y a eu ce long silence. Mais je suis revenue. Je suis revenue. Donc, il y a des esprits d'égarement. Ils vont dans la présence de Dieu pour lutter. Ça veut dire quoi? Quand Dieu, je prends l'exemple, si Dieu prend tout de suite la décision de t'envoyer en Allemagne, parce qu'il veut faire quelque chose avec toi là-bas, et que Dieu se prépare pour te donner cette grâce-là, il y a un esprit d'égarement qui va te combattre. L'esprit d'égarement va venir, va te dire que je vais t'envoyer en Angleterre. C'est voyage. Alléluia. Donc, l'esprit d'égarement va dévancer la voix du Saint-Esprit. Va venir pendant que tu es en train de prier. Et puis, il va te parler parce que ce n'est pas tous les jours qu'on réussit à être bien concentré dans la prière. Connecté. Hein. Des fois, on est distrait. Et c'est dans ces moments de distraction-là que le diable va venir avec son démon d'égarement pour te dire que ma fille, mon fils, je vais t'envoyer en Angleterre. J'ai eu une mission pour toi là-bas. J'ai eu une bénédiction là-bas. J'ai eu une grâce là-bas pour toi. Et il va te donner le projet. Et le diable va s'arranger pour que le projet de l'Angleterre s'accomplisse le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que sachant que Dieu veut que tu sois en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce qui t'attend en Allemagne. En 2025, le diable va s'arranger. Satan va s'arranger pour t'envoyer en Angleterre. Pour qu'en 2025, là, tu sois en Angleterre pour être sûr que tu vas rater la grâce de l'Allemagne. Ces gens d'esprit-là, on les appelle les esprits d'égarement. Leur objectif là n'est pas forcément de t'amener à pécher contre Dieu pour aller à l'enfer. Leur objectif, c'est de t'empêcher d'être aux endroits, à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut. Même si demain, en 2026, tu t'en vas en Allemagne, là, lui, ça ne le dérange pas. Mais en 2025, où Dieu veut que tu croises une grâce en Allemagne, là, lui, il va t'amener en Angleterre. Et il va s'arranger pour que la voix de Dieu soit faible à tes yeux et que lui, sa voix soit amplifiée. C'est pour cela que tu as besoin de profondeur. Tu dois éprouver, même dans la présence de Dieu, la voix qui te parle. Le diable est capable de te donner des visions, des songes. Et le diable peut soulever un homme de Dieu distrait, loin de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Un loin qui est conduit par le Saint-Esprit, le diable peut le distraire pour venir te donner une confirmation du voyage de l'Angleterre. Il va mettre une organisation sur pied pour que tu sois égaré. Et le temps que tu t'en rends compte, tu as perdu la grâce de l'Allemagne. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible que des années qu'on dévorait, la sauterelle, le asile, le gazam, Dieu remplace. Donc, ce n'est pas pour venir dévorer tes années de salut. Hein. Ce n'est pas pour t'empêcher d'aller au ciel. Hein. C'est pour t'empêcher de bénéficier de ce que Dieu t'a disposé sur la terre. C'est comme ça. Des esprits d'égarement. Que ces démons-là quittent ta vie. C'est pour cela que je t'ai donné le signe. Comment tu sais que tu es sous l'effet de la voix ou de la conduite d'un esprit d'égarement? C'est quand le Saint-Esprit ne t'accompagne pas.
Quand le Saint-Esprit ne t'accompagne pas là, Dieu n'est pas dedans. Faut pas durer dans mauvais rêves. Quand le Saint-Esprit ne t'accompagne pas dans un projet, Dieu n'est pas dedans. Parce que tout projet inspiré par Dieu là, Dieu t'accompagne là-dedans. Même si c'est un projet d'un chemin difficile, Dieu t'accompagne dedans. David dit, l'Éternel m'accompagne même dans l'ombre de la mort. Mais le projet, Dieu ne t'accompagne pas dedans. C'est que ce n'est pas lui qui a parlé. Même si la voix paraît, la voix du Saint-Esprit, Dieu n'a pas parlé. C'est le signe. Et j'insiste là-dessus. Tous les obstacles qui vont venir dans le projet, Dieu n'enlève pas ce qui n'est pas avec toi. Il ne te parle pas. Maintenant, s'il ne parle pas, il n'enlève pas l'obstacle. Il ne règle pas les problèmes. Les difficultés sont là et puis ça se multiplie. Et puis tu sens que tu tombes dans un gouffre. Chaque fois, tu tombes plus. Tu tombes plus bas. Tu tombes plus bas. Depuis que le projet est venu dans ta vie, là, ta vie ne connaît plus la paix. Tu vas seulement de trou en trou. Dieu t'a rien dit. C'est un esprit d'égarement qui s'est introduit dans la présence de Dieu pour te parler. Il faut quitter dans ce projet-là. Même si tu as investi des millions, dépose, il faut quitter là-bas. Même si tu as perdu 100 ans, il faut laisser. Il faut quitter là-bas. Dieu n'est pas dedans. Tout projet que Dieu a inspiré, que Dieu a donné là, il t'accompagne. Il t'accompagne là-dedans. Il te parle. Il vient ôter les obstacles, les difficultés, les problèmes là. Il vient les enlever. Je vous ai dit, quand Dieu a dit à Jacob, voici ce qu'il faut faire pour récupérer ce qui est à toi là. Et puis Jacob l'a fait. L'Esprit de Dieu a fait quoi? Oh. Excusez-moi. Et TikTok avec ces choses. Merci. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a fait? Quand l'obstacle est venu, quand le problème est venu, quand Laban s'est levé à son ami là, Dieu a couru pour aller parler à Laban. Dieu a réglé le problème parce que Dieu était avec Jacob. Dieu était avec Jacob. Le projet de récupérer, des fois on s'élève. Et puis on se met dans des projets, on a entendu une voix, non, on a vu une vision, on a eu un songe. Non, un homme de Dieu m'a parlé, mais c'est Dieu a parlé. Dieu n'a pas parlé, pourquoi tu veux qu'il t'accompagne? Et après tu dis non, j'ai prié, Dieu m'a pas exaucé. Non, 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 j'ai eu tes problèmes, Dieu m'a abandonné. Et ça fait de nous des enfants de Dieu ridicules sur la terre. C'est toujours nous on échoue, c'est toujours nous ça n'avance pas, toujours c'est nous on a problème. Et ça on comprend. Dieu veut te donner soit un travail dans un organisme international. Et puis le diable vient te donner une vision que non, 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 tu dois travailler à la fonction publique. Et puis paf, il organise les choses que tu es ça. Il te dévance. Maintenant, quand Dieu vient parler de l'organisme, il dit, oh, moi j'ai déjà mon travail. Et c'est comme ça. Des fois, le diable, l'esprit d'égarement te met dans des endroits. J'avais une de mes filles, elle est venue me voir. Je veux travailler, je travaille j'enseigne dans une école, je veux une promotion. Mais je prie, le Seigneur me dit, mais où elle est la main? C'est pas moi, je l'ai envoyée là-bas. Voici mon plan pour elle. Voici mon projet pour elle. Elle dit, non, 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 maman, c'est pas ça. Maman, non. J'ai dit, mais le Seigneur dit que toi, tu dois voyager, que tu dois pas être ici. Fais simplement ton passeport. C'est tout ce que je lui ai dit. Il dit, le Seigneur dit, fais ton passeport. Tu vas voyager. Et quand arriver là-bas, là, les choses vont aller pour toi. Promotion, tu cherches ici, là, tu ne vas pas avoir. Elle dit, maman, moi, je veux pas. Ce que tu dis là, c'est pas ça. Je suis venue pour que tu pries, pour que j'aie une promotion. Elle dit, ok, on va prier. On a prié jusqu'à elle n'a jamais eu la promotion. Mais un matin,
Voyage l'a surpris. Puis qu'elle ne m'a pas écouté, elle n'a même pas fait son passeport. Voyage l'a surpris. Où je te parle, elle est en Europe. Où je te parle, ça va. Est-ce qu'on comprend? Parce que Dieu a parlé. Mais Dieu peut passer par moi pour te parler. Le diable aussi peut passer pour te parler. Hein. Parce qu'on est sur la terre ici. Je peux me tromper. Hein. Un esprit d'égarement peut arriver et puis il te dit quelque chose et puis Dieu n'est pas dedans. Hein. Mais si tu t'es rendu compte devant là-bas que la servante de Dieu a parlé, mais je sens que l'esprit de Dieu ne me conduit pas dans le projet. Il n'est pas en communion avec moi là. Il faut quitter dedans. Hein. Je te dis la vérité. Prophète, archibishop, je peux cracher du feu. Prophétesse des nations ou bien des planètes. L'esprit d'égarement peut m'amener à te tromper. Et puis je serai tellement sûr que Dieu a parlé. Parce que l'esprit d'égarement a une force. Il est capable d'imiter la voix du Saint-Esprit. L'esprit d'égarement peut imiter la voix du Saint-Esprit, te parler dans une paix, dans un calme, une douceur. Tu vas croire que Dieu a parlé. Tu demandes signe, il te donne. Tu demandes signe, il te donne signe. Là. Tu veux un verset à l'appui, il te donne un verset dans la parole. Mais Dieu n'est pas dedans. Donc, un homme de Dieu, une servante de Dieu, peut te donner un message venu de l'esprit d'égarement. Toi-même, tu peux recevoir un message venu de l'esprit d'égarement. Songe même, un songe. Tu peux recevoir un songe qui vient de l'esprit d'égarement. Tu peux avoir une vision venue de l'esprit d'égarement pour te perdre le temps dans la vie. Pour te perdre le temps. Il ne viendra pas pour dire, je suis venu pour t'envoyer à l'enfer. Non, 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 non. Il ne viendra pas pour te dire ça. Il ne viendra pas pour te dire, bing, voici péché, je vais te tenter. Non, 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 il ne viendra pas. Lui-même, l'esprit d'égarement même va te pousser dans jeûne et prière. L'esprit d'égarement peut t'amener à jeûner et prier. L'esprit d'égarement peut t'amener à lire la Bible pour fortifier ton égarement dans le péché, dans l'erreur plutôt. L'esprit d'égarement peut t'amener à louer Dieu toute la journée pour fortifier ta perdition dans l'erreur. L'esprit d'égarement peut te faire ça. L'esprit d'égarement peut t'amener à dire tout de suite là, à cette heure où Dieu sait que tu dois sortir parce que peut-être à 2 pas de ta maison, tu vas croiser l'homme qui va te marier là. L'esprit d'égarement peut venir te dire que non, aujourd'hui là, il faut sortir 30 minutes après parce que le Saint-Esprit veut te parler, veut te communiquer une grâce. Et puis te voilà en train de prier dans la chambre. Oh, l'homme que Dieu a destiné pour te croiser en train de passer. Hein? En train de passer. L'esprit d'égarement peut t'amener à faire des bonnes choses aux yeux de l'homme. Ça veut dire, toi, mais c'est normal. Peut-être qu'il y avait un accident et puis Dieu veut m'éviter. Non, il veut que je prie. Oh, c'est l'homme de ta destinée qui est en train de passer là. Ou bien ton bienfaiteur, celui qui va financer tes projets là. Dans 30 minutes, tu vas le croiser sur la route. Mais l'esprit d'égarement va te dire que Dieu dit, il faut prier à cette heure-là. Est-ce qu'on comprend un peu l'esprit d'égarement? Soyons vigilants. Soyons vigilants. Éprouvons tout. Dans le début de ma conversion, il y a un homme de Dieu qui m'a donné un conseil. Il dit, le Saint-Esprit n'a pas peur d'être taillé en pièces. Tout ce qui vient, il faut tailler. Il faut tailler. Si tu tailles en pièces et puis la chose subsiste, c'est que c'est le Saint-Esprit. Il faut éprouver chaque vision, chaque révélation, Il est dit, Satan peut te donner un verset biblique. Tout ça pour te fortifier dans l'erreur. Pour te fortifier dans l'erreur.
pour que les écailles de tes yeux ne tombent pas. Soyons vigilants. Soyons prudents. Ce monde-là, la Bible dit, le monde gît sous la puissance du malin. Amen. C'est la vérité, l'esprit de discernement. Le monde gît sous la puissance du malin. Donc imagine, imagine-toi seul dans une épaisse nuée de ténèbres. Une épaisse nuée de ténèbres. Et puis tous ces ténèbres-là sont en train de t'influencer. Et il y a une seule voix qui est la voix du Saint-Esprit. Tout le reste là, c'est la voix des ténèbres. C'est ça la lutte, le combat. Donc, éprouve encore et encore. Donne des garanties. Dis Saint-Esprit, ce chemin-là, tu as dit que de prendre. C'est toi qui me parles. Seigneur, je ne veux pas me tromper. Si réellement je suis en train de me tromper, dis-moi, est-ce que c'est ta voix? Est-ce que je ne me trompe pas? Il ne faut pas y prendre ma voix pour faire ta voix. Il ne faut pas y prendre la voix de l'égarement pour faire ta voix. Cette vision-là, est-ce que c'est toi qui m'as montré? Est-ce que c'est toi qui m'as donné cette révélation? Saint-Esprit, comment je fais? Est-ce que... Et puis, à l'intérieur de toi, là, quelle est la paix que tu ressens? Parce que le Saint-Esprit nous accompagne aussi avec la paix. Le Saint-Esprit peut attirer ton attention sur les petites erreurs qui te montrent que non, Dieu n'est pas dedans. La communion du Saint-Esprit doit nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Des pensées qui viennent, des décisions que nous prenons, la mission que Dieu nous donne, les projets que nous avons, le travail, l'engagement pour le mariage, l'éducation de nos enfants. Si la communion du Saint-Esprit ne nous accompagne pas là, il ne faut pas avancer. Il ne faut pas avancer sans que Dieu ne te dise un mot. C'est important. Sinon, nous tous, on va finir notre vie. On sera au ciel et on va se rendre compte qu'on a raté beaucoup de grâce parce que l'esprit d'égarement nous a fait dévier des chemins. Elle dit, il nous fait prendre des raccourcis bizarres là. Tu es en train de marcher sur le droit chemin et puis il te fait dévier un peu. Maintenant, le temps que tu reviennes, imagine le temps que tu as perdu. Soyez délivrés de l'esprit d'égarement. Cet esprit-là, sa voix n'est pas oppressante. Parce que souvent, on dit non, quand la voix se répète beaucoup là, c'est que c'est l'esprit. Non, sa voix n'est pas oppressante, mais sa voix répond tout le temps. Je vous donne un peu comment il faut discerner. Sa voix ne t'oppresse pas. Pour que tu discernes que non, c'est un faux esprit. Non. Mais sa voix répond tout le temps. Alors que le Saint-Esprit même qui est là, c'est pas à chaque fois qu'on lui pose des questions qu'il répond. Mais cet esprit d'égarement, à chaque fois que tu viens, pour lui poser une question, il te répond. Il ne t'oppresse pas, mais il te répond. À chaque fois que tu viens, il te répond. Alors que le Saint-Esprit, là, c'est vrai, il nous répond, mais pas comme ça. Toujours un résultat, toujours une réponse. Mais pendant qu'il te répond, tu sens que tu n'évolues pas. Tu sens que tu régresses. Tu sens que ça n'avance pas. Mais la voix te rassure. Je suis avec toi. Et puis il te fait de nouvelles promesses. C'est comme l'oiseau. Il y a un oiseau au champ là, je ne connais pas le nom. Son objectif, c'est de te faire noyer. Ça veut dire que tu tombes dans l'eau. Et puis, quand il saute là, il saute tout près ici. Quand tu veux l'attraper, il saute encore. Il ne saute pas de longues distances pour que tu te décourages. Il saute tout près pour te donner l'espoir que bientôt tu vas l'attraper. Saute encore, bientôt tu vas l'attraper. C'est comme ça l'esprit d'égarement. Il te répond tout de suite et il te donne des promesses. Il t'amène, il t'encourage. Et puis tu crois que tu vas attraper la chose tout de suite, tu vas saisir tout de suite. Le temps que tu te réveilles, tu es dans le sable mouvant ou bien tu es tombé dans l'eau. C'est comme ça qu'il travaille. Donc, lui, sa stratégie là, c'est pas qu'il va t'oppresser comme les autres démons là. Fais. Non. Lui va doucement et calmement. Quand tu es là comme ça, il inspire ton esprit. Et il te parle. Il te parle avec une douceur du Saint-Esprit.
et il te répond. Et même, il organise les circonstances et ça concorde. Cet esprit-là, il organise des circonstances, ça concorde. Il peut te donner un jet privé. Il peut te conduire dans une maison de pauvreté. Il peut te faire croiser la mort. Il peut te faire croiser la vie. Il peut tout faire, ce démon, pour s'assurer que tu es toujours beurré, tu ne comprends rien et tu crois que c'est le Saint-Esprit. Tu crois que c'est le Saint-Esprit. Et il peut activer même d'autres personnes à venir faire des choses. Et puis tu dis, mais Dieu vient de confirmer. Dieu vient de confirmer. Et tout ça, quand ce démon d'égarement commence à travailler là, la plupart des temps, le Saint-Esprit garde silence. Quand l'esprit d'égarement commence à travailler, la plupart, le Saint-Esprit garde silence. Puis que toi-même, tu ne cherches pas la présence du Saint-Esprit parce que tu crois que cette présence est là. Or, ce n'est pas la présence du Saint-Esprit. Maintenant, quand les problèmes vont commencer, parce que les problèmes qui naissent de ces genres de projets, c'est que tu te vides de ce que tu as déjà comme possession. Ces genres d'égarements-là te vident de ce que tu possèdes déjà. Si c'est un mariage et que l'esprit d'égarement t'a conduit dans un mariage, là, ce que tu as comme potentiel, ta joie de vivre, ta force, ton énergie, tu te vides de ça. Tu perds tout. C'est là que tu te rends compte que tu es dans un chemin d'égarement. C'est-à-dire, au lieu d'être bonifié, tu perds. Tu perds ton énergie. Tu perds ta force. Tu perds ta vie de prière. Tu perds ta beauté. Tu perds tout. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu es dans c'est des choses que tu dois discerner. Et la promesse qu'il te fait là, jamais tu n'atteins la promesse. La promesse là, ça ne vient pas. Et il te donne des versets, si la promesse attend là, quand elle s'accomplira certainement. Or, le Seigneur dit, il n'y aura plus de délai pour l'accomplissement de mes promesses. Et nous sommes sous la grâce. Il n'y aura plus de délai. Ça veut dire, moi l'Éternel, je ne te dirai pas, il est fait demain, il est fait après-demain, il est fait. Quand je dis aujourd'hui, j'ai fait. Moi l'Éternel, quand je parle aujourd'hui, c'est fait. Ça veut dire, une fois la parole sort de ma bouche là, c'est fait. Mais l'esprit va te dire, attends, non, Dieu veut enlever, non, tu pêches trop, non, 2 jours là, tu as trop dormi, non, c'est parce que tu n'as pas donné ta dîme, non, c'est parce que tu as murmuré ou bien tu as critiqué le pasteur. L'esprit là va trouver toujours des petites astuces de péché pour t'accuser, l'accusateur de nos frères. Ce démon-là va toujours trouver des astuces pour t'accuser. Non, c'est parce que le Seigneur t'a dit de te réveiller à 3 h du matin et puis tu t'es réveillé à 6 h. C'est pour ça le problème, la promesse, là, Dieu a retardé un peu. Tu vas rester dans ça, quand tu vas avoir cheveux blancs. Tu vas avoir cheveux blancs. Quitte dedans. Il faut quitter dedans. C'est un esprit d'égarement. Un esprit de mensonge venu de l'enfer pour que tu sois misérable sur la terre ici et qu'on ne glorifie pas le nom de ton Dieu. Quitte là-dedans. Il faut sortir dedans. Il faut tout laisser. Abandonne. Va te coucher devant l'Éternel. Pleure toutes les pleurs de ton corps. Dis, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur dit, quiconque m'invoque au jour de la détresse, je le délivrerai. Crie à l'Éternel au secours, qu'il y a un esprit d'égarement qui a pris mon cerveau en otage, mon cœur en otage, tout mon être en otage. Tout ce que j'entends, c'est sa voix. Saint-Esprit, où tu es? Tu vas voir le Saint-Esprit, va faire un mouvement comme ça. Pour revenir, pour dire, hé, mon enfant, bonne arrivée. Jacob, il va essuyer les larmes de tes yeux. Il va soigner les blessures de ton corps. Il va guérir ton cœur et il va redémarrer avec toi. Soyons délivrés. Soyons délivrés.
C'est pour cela, quand nous marchons avec le Saint-Esprit, n'envions pas les autres. Parce que quand tu envies les autres, là, ça ouvre la porte à l'esprit d'égarement. Ça ouvre la porte à l'esprit d'égarement. L'envie, c'est ça qui ouvre la porte. Tu es là et puis c'est pour l'autre là que tu veux. Alors qu'il y a tellement de trésors dans ton territoire. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux pour voir. L'envie là, ça ouvre la porte à l'esprit d'égarement. N'envions pas les autres. Soyons simples dans notre marche avec Dieu. La simplicité. Simple. Et prends les choses aussi simplement. Le Saint-Esprit n'est pas compliqué. Hein? Le Saint-Esprit n'est pas compliqué. Quand tu ne peux pas, tu dis Saint-Esprit, ce que tu me dis là, je ne peux pas, aide-moi. Quand tu peux, tu dis Seigneur, je peux, mais accompagne-moi. Ah, Saint-Esprit, j'ai passé toute la journée, je ne t'ai pas senti. Hein. Tu ne m'as rien dit. Je te sens bizarre. Saint-Esprit, je ne sens pas ta communion avec moi. Est-ce que tu es là? Saint-Esprit, ce signe que je sens là, est-ce que c'est toi? Ce mouvement là, est-ce que c'est toi? La voix qui se dépêche pour me répondre là, tu es sûr que c'est toi, Saint-Esprit? Saint-Esprit, c'est toi le Dieu de la Bible là. Tu es le véritable, tu es avec moi. Ou bien, je suis ailleurs. Observe souvent tes songes. Tu sens, tu te trouves dans des territoires bizarres. Tu dis, Seigneur, est-ce que je suis toujours dans le tabernacle? Est-ce que je suis dans le tabernacle toujours? Est-ce que je suis toujours à la montagne de Dieu? Ou bien le diable m'a déjà déposé dans une terre d'égarement? Parce que le diable a des parcelles d'égarement. Hein. Il a des villes d'égarement, il a des terres d'égarement. Où il a déjà construit, il te dépose là-bas. Et il te fait croire que tu es dans la ville de Dieu. Il a des montagnes d'égarement. Il te fait croire que tu es sur la montagne de Sion. Et il a des pluies qui te fait croire que c'est Dieu qui te fait descendre la pluie. Il a des rosées. Il a dit tout ce que Dieu a là, il en a aussi. Il a des richesses. Et il te fait croire que c'est Dieu qui est en train de te bénir comme ça. Soyez délivrés. Soyez totalement délivrés. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous écoute. Il est quelle heure? Oh, oh, oh. Ah, on a beaucoup avancé. Hein? S'il n'y a pas de préoccupation, on va chercher à arrêter le live. Maintenant, s'il y a des préoccupations, signalez. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il dit, comment faire pour reconnaître la voix du Saint-Esprit? Il faut vraiment, 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 il faut vraiment, vraiment apprendre d'abord à marcher avec lui. Il faut laisser le Saint-Esprit vivre ton quotidien avec toi. C'est très important. Elle dit, comment faire pour reconnaître sa voix? Parce que si tu ne laisses pas le Saint-Esprit vivre ton quotidien avec toi, tu ne pourras pas connaître sa voix. La manière dont il me parle, moi je peux te dire, voici comment il me parle. Donc voici comment je reconnais sa voix. Or, le langage qu'il m'adresse peut ne pas être le langage qu'il utilise avec toi. Lydie, au secours.
peut ne pas être le langage qu'il utilise avec toi. Donc, ce qu'il faut faire, oui, ce qu'il faut faire, c'est de vivre ton quotidien avec lui. Donc, quand tu vis ton quotidien avec quelqu'un, tu connais la personne. Quand une personne est en permanence avec toi, tu sais quand la personne est fâchée. Tu sais quand la personne est dans la joie. Tu reconnais sa voix et même le ton de sa voix. Dans sa voix, si elle est en colère, dans sa voix, si elle est en joie. Donc, le conseil de Dieu, le conseil du Saint-Esprit que je peux te donner, c'est de vivre le quotidien avec lui. Tout ce que tu fais, fais-le avec le Saint-Esprit. Tout. Faut pas laisser seulement la partie spirituelle avec le Saint-Esprit. Non, le quotidien. Donc, en le côtoyant, le Saint-Esprit, c'est une personne. En le côtoyant, tu le connais mieux. En le côtoyant, tu le connais mieux. Je me rappelle dans le début, quand le Seigneur a commencé à m'appeler et que j'ai commencé à pratiquer la voix prophétique. Un matin, je me réveillais. Pendant que je me réveillais, je vois une vision et je vois un ange qui est arrêté au pied de mon lit. Il avait un bâton à la main. Et il a commencé à parler. Mais quand il me parlait, l'Esprit de Dieu me parlait en même temps. C'est comme si le Seigneur permet que pendant que l'ange me parle, le Saint-Esprit m'enseigne pour que je sache que ça, ce n'est pas Dieu. Et pendant qu'il me parlait, le Saint-Esprit me dit, écoute le fond de sa voix. L'ange était en train de me parler et le Saint-Esprit me dit, écoute le fond de sa voix. Donc, j'écoute le fond de sa voix et je découvre qu'il est faux. Que ce n'est pas un ange qui est venu de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais quand j'ai vu la vision premièrement, moi j'ai vu un ange. Et mais il a pris le soin d'avoir un bâton dans la main. Comme façon les sacrificateurs, on a décrit dans la Bible, bâton à la main. Mais si Dieu ne m'avait pas fait la grâce d'avoir la communion du Saint-Esprit avec moi, et qui me dit, écoute le fond, ça veut dire, l'ange me parle, je peux rester au niveau de la voix qu'il m'adresse, mais il me dit, écoute le fond de sa voix. Et quand j'ai écouté le fond, j'ai vu qu'il y a des superpositions. J'ai vu qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes. Et j'ai discerné que cet ange qui est venu là n'est pas venu de Dieu. Parce que je laisse, il dit, je veux bien me rappeler pour ne pas oublier, au niveau de, qu'est-ce que Dieu nous donne? Il dit, et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit. Dans tout ce que tu fais, assure-toi que le Saint-Esprit est avec toi là-dedans. Même si tout de suite là, tu reçois la vision du Seigneur Jésus-Christ comme ça, devant toi là. Est-ce que la vision là, tu reçois ça avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'on comprend? Oui, c'est un ange. Oui, c'était un ange déchu. Est-ce que la vision que tu es en train de recevoir là, est-ce que tu reçois ça avec le Saint-Esprit? Parce que si tu reçois la vision toi seul,
l'ange de lumière va se déguiser pour venir. Tu vas dire, mais ça, oh Jésus, je l'ai vu, son visage est rayonnant de lumière, il est beau, il m'a parlé. Mais si tu es en communion avec le Saint-Esprit, en recevant la vision, si toi et puis le Saint-Esprit, vous recevez la vision, si ce n'est pas Jésus là, le Saint-Esprit va te dire qu'il faut bien regarder, observe bien, discerne bien. Et puis tu vas découvrir que c'est un mirage. C'est encore l'ange de lumière qui est en train de faire son jeu. Il est en train de te tromper que ce n'est pas Jésus. Donc, vis le quotidien avec le Saint-Esprit. Et tu connaîtras sa voix, la manière dont il te parle. Tu discerneras. Tu sauras que, ah, ça là, c'est lui. Parce que quelqu'un ne peut pas te dire d'emblée que voici comment le Saint-Esprit parle. Parce que le Saint-Esprit utilise le langage que tu es capable de comprendre. Et c'est comme ça qu'il te parle. Moi, je peux ne pas savoir. Mais si tu cultives le quotidien avec lui, tous les jours, même quand tu t'en vas manger, tu manges avec le Saint-Esprit. Tu bois avec le Saint-Esprit. Tu causes avec les autres, mais en accompagné, communion. Le verset dit, on aura la communion du Saint-Esprit, notre héritage. La présence du Saint-Esprit, ce serait une communion. Donc, je fais tout. Je suis avec le Saint-Esprit comme jumeau siamois. Ou bien il est en moi, je suis en lui. On est mélangés. Donc, on fait tout ensemble. Là, quand l'esprit de l'égarement arrive, là, c'est le Saint-Esprit qui va te dire. Donc, c'est comme ça que tu peux connaître. Donc, en cultivant le quotidien, la présence de Dieu, du Saint-Esprit, tu sauras, tu connaîtras sa voix. L'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la vérité. Donc, voici ce que je peux donner comme réponse que vous avez posée. Comme question, pour la question que vous avez posée. Et le Seigneur vous aidera à mieux connaître. C'est important. Est-ce qu'il y a encore des préoccupations? Jésus est bon, hein? On a beaucoup de choses à connaître et Dieu nous aidera. Alléluia. S'il n'y a plus de questions, je vais laisser pour qu'on se retrouve encore un autre moment. Je vous laisse dans la paix, dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu et dans la communion du Saint-Esprit. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Donc, nous devons inviter le Saint-Esprit dans toutes choses. Non, mais le Saint-Esprit, là, on n'a pas besoin de l'inviter. Il est déjà avec nous. Dès l'instant où nous avons accepté le Seigneur Jésus et que nous sommes rentrés dans le salut, le Saint-Esprit est avec nous. On n'a même pas besoin de l'inviter. Mais c'est notre attitude qui l'implique dans notre vie de tous les jours. Partout où nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, là, le Saint-Esprit est déjà là, mais c'est ton attitude vis-à-vis de lui qui l'implique dans tout ce que tu fais. C'est comme je prends un colocataire. Si je suis avec un colocataire, et puis matin, il dit bonjour, le soir, je dis bonsoir. C'est la seule chose que je lui permets de partager avec moi. Ce colocataire-là, c'est la seule chose que je vivrai avec lui. Mais si je l'implique dans chaque domaine de ma vie et que je suis conscient de la présence du colocataire, donc comme je sais que le colocataire est là, donc quand je vais faire telle chose, je l'implique. Je vais faire telle chose, je l'implique. Je vais faire telle chose, je l'implique. Ce colocataire-là sera permanemment dans tout ce que je l'implique. C'est-à-dire, si je l'ai impliqué dans le domaine de la nourriture, à chaque fois qu'il y aura question de nourriture, le colocataire sera présent. Donc, si je laisse chaque domaine de ma vie au Saint-Esprit et que je l'implique,
c'est par rapport à mon attitude. Parce que nous sommes sur la terre. Et Jésus dit, je m'en vais, je vous enverrai. Donc, il nous a envoyés. Non, le Saint-Esprit est arrivé avec ses valises dans la maison. Si tu laisses ses bagages au salon, c'est que tu l'impliques dans le domaine du salon. Mais si tu permets qu'il rentre dans ta chambre, c'est que tu l'impliques aussi dans la chambre. Si tu permets qu'il soit dans la cuisine, qu'il voie dans les détails de telle aubergine est pourrie, l'autre n'est pas pourrie. Parce que moi, je vais même au marché avec lui. Je ne paye pas n'importe quoi. Au marché. Elle dit, Saint-Esprit, on s'en va au marché. On fait le marché ensemble. On dépense ensemble. Et les fois où je dépense mon argent sans lui, moi-même, j'apprécie. Comment elle dit, le diable, lui, il attend pour pomper. Et comment je me retrouve les mains vides. Tous ces petits détails. Tous ces détails. Même si tu dois t'égarer là, égare-toi avec le Saint-Esprit. Si tu dois te perdre, il faut te perdre avec le Saint-Esprit. Là, c'est sûr que si vous tombez dans le trou ensemble, il saura te faire remonter. Il saura te faire remonter. Donc, c'est la manière, c'est pas l'inviter. Saint-Esprit, je t'invite. Non, il est déjà là. Mais il faut l'impliquer.